Ok. Salut Anis. Salut. Ouais, t'es musulman sunnite? Alors, Oui, ouais, évidemment, je suis net. bienvenue à toi. Ça, là, y a pas de bug et tout? Non, c'est bon. Ok. Bah, Cassius, c'est Yaya, c'est juste mon autre compte. Euh, T'avais dit que je faisais mes recherches et que je montais une fois que j'avais retrouvé certaines choses. Ouais. Je vais parler de ce sujet-là. Bien sûr, c'est ton live, donc tu as bien sûr le droit d'intervenir. Mais je veux surtout m'entretenir avec Amir, parce qu'Amir, c'est une personne qui, quand tu l'entends parler, c'est une personne qui dit maîtriser la langue arabe. On est d'accord, Amir, ou je calomnie pas sur toi? Maîtriser, c'est-à-dire Oui. maîtriser. Je parle Bah, arabe, je lis l'arabe, oui. Je suis pas un oui. docteur en arabe, mais vas-y, c'est quoi ta question? Ok, non, en fait, c'est par rapport au mariage des petites filles dans l'islam, du coup. Est-ce que tu pourrais me relire le verset, s'il te plaît? Le 49-33 ou le 65-4? Parce qu'il y a deux versets. Euh, non, le verset où il dit, où il parle de la période enfin, tu sais, d'attendre 3 mois. Donc c'est la 65-4. C'est ça. Et donc? Et j'aimerais qu'il le lise en arabe, parce qu'il y a un mot dedans qui est très important. Wallah lam yahid. En fait, C'est ça? il y a un mot. Tu sais lire en arabe ou pas? Non, je vais pas lire en arabe. Ok, bah, je vais le lire en arabe et puis après si tu veux que je lise en français, je le fais. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. Après il parle des femmes enceintes si tu veux. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. C'est ça que tu veux? C'est quelle partie tu veux? C'est la partie où il dit, واللائي لم يحضن. non, en fait, il utilise un mot spécifique, et quand je me suis C'est celui-là, c'est renseigné, celui-là, c'est celui-là. et Regarde, même je vais même t'expliquer. pour celles qui n'ont pas eu leurs règles. Yanis, je vais t'expliquer doucement. Ouais. واللائي يئسن من المحيض. Ça veut dire les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Wallahi ya'isna, c'est-à-dire, voilà, elles ne les attendent pas. Al-mahid, c'est les menstrues. Min nisa'ikum, de vos femmes, in irtabtum, fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Voilà, si vous vous posez la question, leur période de viduité est de 3 mois. Thalathatu ashhur. Wa, c'est-à-dire et, d'accord? La'i, celles qui n'ont pas, la'i c'est la négation, la'i, d'accord, au féminin. Lam yahidn, celles qui n'ont pas encore eu de règles. Et ça, c'est pas moi. Même si moi, je maîtrise l'arabe et juste comme ça, je peux le comprendre, on va regarder les exégètes. Si on va voir Ibn Kathir Tabari, il le clarifie clairement. Ils vont te dire la première partie, la isna min al-mahid, c'est les femmes qui n'ont pas encore, qui n'espèrent plus avoir de règles, les femmes ménopausées, âgées. Il précise en donnant des synonymes. Et puis après, quand il va prendre la partie walla ila mihan, il va te dire c'est celles qui sont saghira, tellement jeunes qu'elles ne peuvent pas avoir de menstrues. Mais c'est toi qui interprète ça. Ben non, je lis tafsir. Tu veux que je te lise le tafsir directement? Oui, tu peux Là, le je dire, mais suis, parce que voilà, le là, mot, je suis sur le tafsir. mot qui est Attends. utilisé, tu peux regarder la définition du mot qui est utilisé pour dire, Non, je regarde pas la définition, je regarde le tafsir des savants. Il n'y a pas mieux que Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a vécu avec le prophète. D'accord? Ibn Abbas, il a vécu avec le prophète. Et quand il y a des explications, les exégètes Tabari, Ibn Kathir, Saadi, ils sortent pas de ça de leur tête. Il y a on va dire, comment dire, une tradition dans l'exégète en se basant sur les hadiths, sur la sira, sur l'urat al-arab. Il y a énormément de paramètres qui sont pris en compte. Et eux, quand ils l'expliquent, ils te disent pas, je sais pas quelle interprétation tu veux lui donner, mais eux, ils te disent c'est Sarira qui est trop jeune, la petite qui est trop jeune, vierge, qui n'a pas encore eu de règles. Elle est Mais tellement jeune qu'elle ne peut pas avoir ses menstrues. Voilà, c'est parce tout. que dans ce que j'ai regardé, mais Bah ouais, en fait donne-moi le j'aurais dû me tafsir préparer. alors. Ouais, mais c'est ça. En fait, j'aurais dû me préparer avant de monter, mais dans ce que j'ai Mon ami, regardé, c'est du ce coup, que t'as dit en arrivant. T'as oui, dit, oui, bien sûr, Je suis Yaya, tu m'as demandé de oui, chercher dans des sujets, je les ai oui. ramenés. Bah ils sont Mais où?
Oui, mais tu me demandes des preuves pour des choses que j'ai même pas encore avancées. Je peux t'expliquer. Si ça se trouve, toi, tu vas me dire que tu as déjà entendu parler et peut-être que tu vas savoir de quoi je parle. Ouais, mais l'interprétation que tu veux me donner, elle vient de quelle source? Non, c'est pas une interprétation, c'est la définition du mot même. C'est le mot qui est utilisé pour dire et celles qui n'ont pas eu leurs règles. C'est que, en fait, ce mot-là, il est utilisé où ça parle des femmes. Et dans ce verset-là, Non, Dieu il il fait dit pas référence. femme. Il dit Enfin, pas femme. tu Il m'as parle de compris. vos épouses, mon ami. Il parle de vos épouses. Min nisa'ikum. Le verset, la sourate, c'est le divorce. On sait de quoi il parle. Quand ça parle de divorce, c'est pas un divorce LGBT. On sait très bien que ça parle d'épouses. Et il te donne des règles des épouses. Et il te donne des catégories d'épouses. Wallahi islamina mahid, celles qui n'espèrent plus avoir de règles. Et puis après, il te dit Wallahi ilam yahid. Tous les exégètes sont unanimes, plus la jurisprudence, pour te dire que ça parle de celle qui n'a pas encore eu de règles. Et elle est petite, tellement petite qu'elle ne peut pas avoir de règles. Et donc une fille qui n'a pas eu ses règles, elle est forcément pas pubère du coup. Bah, je te laisse regarder les statistiques et la Ça, science qu'elle dit. c'est quasiment Ah, la tu crois définition. C'est quasiment, enfin, en tout cas, les règles, c'est un marqueur fort de la puberté féminine, oui. Bah Il y oui. a des Oui, exceptions, oui, mais du coup, c'est oui. des exceptions très rares, quoi. Mais ça existe, oui. Mais c'est- oui. Des pathologies. Mais c'est là où je voulais en venir parce que moi dans ce que j'avais Toi, tu veux regardé, parler que de l'exception. La majorité non, des je parle pas femmes. que de l'exception. Bah oui. Tu prends les hadiths ou pas? La Oui, majorité des humains Attends, de sexe Je vais juste étayer féminin, mon propos. la majorité des humains de sexe féminin qui n'ont pas de règles sont effectivement des prépubères. C'est bon? Mais dans ce que je disais, c'est dans l'interprétation que moi que j'ai lue, il disait que Dieu faisait référence aux femmes qui sont atteintes. Comment elle s'appelle la maladie? C'est des femmes qui n'ont pas leurs règles. Non, mais là, Et il faisait référence à ça. Et là, c'est tu qui a parles. dit ça? En fait, je vais te dire clairement. T'es parti lire al-muraqqi'un, c'est-à-dire les gens qui vont te faire plaisir et te mentir sans Mais donner en- de source. Non, en tant Tu sais que- quoi? La preuve, maintenant. La source qui t'a dit que ça, Allah, il parle d'aménorrhée. D'accord? Donne-moi la source islamique de l'islam sunnite qui dit ça. Mais il y a pas de source, il y a pas de source d'islam sunnite qui dit ça, Amir, et tu le sais très bien. Sauf que le problème Donc, que ça pour n'existe vous, pas. mais bien sûr que si, ça existe. C'est juste que en fait pour Quel vous, savant tu penses- dit Bah, ça? dans l'islam sunnite, Attends, non, mais ça je n'existe peux pas. finir. Mais je peux finir. Mais tu viens de le dire Mais- toi-même, il n'y a aucun savant dans l'islam sunnite qui dit ça. Tu l'as admis. Donc dans l'islam sunnite, dans la jurisprudence, effectivement, ça n'existe pas, ça. Il parle de toutes les Je vais femelles qui n'ont pas de règles, c'est-à-dire les prépubères aussi. te dire qu'il n'en existe pas, je vais pas te le dire parce que je suis pas sûr, mais en tout cas, en fait, pour vous, être sunnite, ça s'arrête que à ça, en fait. Non. C'est que Non. lire Non, on ce parle qui est écrit de... et suivre bêtement. Non, on parle de l'islam sunnite. Être sunnite, ça n'a rien à voir avec l'islam sunnite. Tu es ce que tu veux, mon ref. Par contre, dans l'islam sunnite, selon les savants et les oulémas, si tu t'éloignes de l'ijma reconnu et établi par la jurisprudence des 4 écoles, tu es tekfir, oui. Tu sors de l'islam sunnite. Selon l'islam sunnite, pas selon nous. Nous, on s'en fout. Tu te dis musulman sunnite si tu veux. Mais les autorités de l'islam sunnite, elles, si tu ramènes un avis qui n'est pas majoritaire, qui est issu d'une exception, d'un avis exceptionnel, eh ben, il n'est pas pris en compte. Et tu peux pas te référer à cet avis. Selon Mais tu l'islam sais, t'es sunnite. libre. Hein. Mais toi, Yanis. mais nous, on n'est pas l'islam sunnite, nous, on représente Bah oui. aucune autorité. Moi, je suis pas une autorité. On n'est pas une autorité. Yanis, tu es libre. Si tu veux interpréter ce verset-là, comme quoi, là, le prophète parle de jouer au golf, fais ce que tu as envie. Fais ce que tu as envie. Si ça te rassure un Mais mensonge, il n'y a pas que moi qui l'interprète. Je regarde ce que dit les donne-moi 4 écoles. Non, je regarde ce que dit les 4 écoles sur le donne-moi verset. un savant, Mais donne-moi un savant de l'islam sunnite, Des 4 écoles. d'accord, des 4 écoles, qui te dit que là, ça parle pas des petites Je t'ai filles qui déjà n'ont pas encore de Je t'ai règles. déjà- Eh t'as ben, pas donné le nom de quoi je tu t'ai- veux je t'ai parler? déjà répondu. Est-ce que tu condamnes du coup? Est-ce que tu condamnes cette interprétation-là? D'accord? Parce que moi, il y a même pas d'histoire d'interprétation. C'est dans le texte en lui-même. Est-ce que tu dénonces cette interprétation qui rend halal le mariage des petites filles? Dans l'islam sunnite. Tu Dans peux me l'islam sortir- sunnite. tu peux me sortir une interprétation dans l'islam sunnite où ils disent que le mariage des petites filles est autorisé et c'est bien mentionné les petites Oui, filles. je vais te donner les trois, d'accord, preuves qu'ils utilisent pour faire l'avis général.
l'avis majoritaire. Mais La montre, première preuve, montre Y a pas- Ibn y a pas Khodama. Il n'y a Oh, pas ouais, je d'avis vais- majoritaire dessus. Si, bien Il n'y sûr a pas qu'il est d'avis plusieurs. Si, il y a majoritaire un avis dessus. majoritaire. Les Je vais gens, te ils sont le pas lire. d'accord dessus. si, il y Je a un vais te avis le lire. majoritaire. Ok, bah vas-y, on va dire. Je vais te le lire. Ok. Il y a un Euh, ijma là-dessus. Il est établi depuis 1400 ans. J'ai pas de Vas-y, connexion mais va sur jouer mon au ordi. bi, à chaque fois je monte, Yaya il saoule. Bah, reste pas sur live, gros. Mais je sais regarde pas. pas les coms. Non, On non. s'en prend tous plein la gueule. Faut pas regarder les coms. Bah, je crois qu'on s'en prend plus plein la gueule que vous. je Ouais, crois, d'accord, dessus. ouais. Ok, les menaces de mort, tu me diras quand on recevra une dizaine tous les jours, mon grand. Hein, et on en reparlera. Ouais, j'ai reçu une balle dans ma boîte aux lettres avec une lettre. Ah. Ouais, d'accord. Alors, Ibn Qudama, al-Maqdisi, Ok. d'accord, qui dans Al-Mughni, qui est un livre Tu peux de montrer. référence de jurisprudence dans l'islam sunnite. Je vais te le montrer. Merci. Tac. Je mets en grand. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est dans la partie قال وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت. Si un homme, d'accord, le père, الرجل إذا زوج ابنته البكر, s'il marie sa fille vierge et il l'a donnée à quelqu'un de convenable, فالنكاح ثابت. C'est-à-dire le mariage et la consommation sont licites, valables, valides. وإن كرهت, c'est-à-dire même si elle veut pas, elle renonce. Juste un instant. Et bah, encore une fois, Attends, Amir, c'est ça pas ne parle fini. pas C'est des l'intro. petites filles. Non, mais ça, J'ai c'est pas l'intro. fini. C'est J'ai pas l'intro, ça. fini. Ah, j'ai ok. pas fini. Ok. C'est l'intro. Là, c'est pour وإن qu'on كرهت, même si elle est pas d'accord. كبيرة كانت أو صغيرة, qu'elle soit petite ou grande. أما البكر الصغيرة, quant à la petite, d'accord? Quant à la petite vierge, فلا خلاف فيها. Il n'y a aucune divergence. Aucune divergence. قال ابن المنذر. Et je t'invite vraiment à retenir ce nom-là, Ibn al-Mundhir, Qudam al-Maqdisi, parce que Ibn Qudam al-Maqdisi, c'est des références dans l'islam sunnite. C'est pas Jojo le Clodo ou l'imam de Drancy. Hein. قد قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. C'est-à-dire, Ibn al-Mundhir, il nous dit, il y a consensus entre tous les savants qu'on connaît. Tous les savants qu'on connaît. أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز. Que le mariage et la consommation La petite. validée par le père, donnée par le père de sa petite fille vierge est licite. إذا زوجها من كفء. S'il la marie de quelqu'un de convenable, musulman, blablabla et autres. ويزوج له ويجوز له تزويجها, c'est-à-dire il est licite pour lui, légal pour lui, de la marier, de la donner, مع كراهيتها وامتناعها, même si elle n'est pas consentante, même si elle ressent du dégoût, elle n'en a pas envie. Voilà. Il a le droit de la marier. Et qu'est-ce qu'il donne comme preuve? Bah justement la 65.4. وقد دل على الجواز, et la preuve de la légalité, c'est Allah qui parle dans le verset 65.4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فجعل اللائي لم يحضن, et il a rendu اللائي لم يحضن, le terme dont tu parles tout à l'heure, Ok. عدتهن 3 أشهر, leur période de viduité 3 mois. ولا تكون عدة 3 أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ. Il n'y a de période de viduité que quand il y a consommation, mariage et puis divorce. فدل ذلك comment? C'est quoi période de viduité? Période de Période viduité, d'attente. c'est la période d'attente après avoir ok. eu Ouais. une relation. C'est pour savoir les si 3 la mois, femme là. est enceinte ou Oui. pas. Ok, Voilà. oui. J'avais juste pas que ça Donc, se faisait comme ça. Bon, et il y a encore à dire. Hein. Je t'invite vraiment à chercher Ibn Qudama al-Maqdisi, al-Mughni, le mariage des petites filles. Et maintenant, tu as des outils qui traduisent en français Mais et petite qui fille, sont oui, mais non, mais, fidèles. oui, mais non, Amir, une traduction, s'il y a personne qui Bah, maîtrise tu peux te mentir, l'arabe. tu peux te mentir. Va, Non, va, je me va mens te pas, mentir. je me mens pas à moi-même. Est-ce que j'ai dit que t'avais tort dans ce que t'avais dit? Moi, juste dans ce que t'as dit, ça me dit pas que les petites filles
qu'on dit bien mineures, parce que ça y est là, ça veut pas dire les petites filles, 6-7 ans, c'est pas ça, en fait. C'est pas Et ça? c'est juste que, non, c'est pas ça, c'est juste Et que tu t'as sais vu, quoi en la fait, deuxième preuve? Tu sais quoi, c'est quoi la deuxième preuve sur laquelle ils se basent? je peux juste te répondre à ce que tu viens de me dire ou pas? Ils Pas te parler. disent dans le même. C'est pour ça que je t'ai dit, va lire le truc en entier. Ils te disent la deuxième preuve, c'est sunna, c'est ce que le prophète a fait. Comme a dit Aïcha, dans plein de récits, elle s'est mariée avec le prophète à l'âge de 6 ans et il a consommé le mariage à l'âge de 9 ans. Et elle a vécu avec lui, d'accord, jusqu'à l'âge de 18 ans. Ok. Donc ça, c'est la deuxième preuve. Et après, tu as des livres de jurisprudence qui te donnent tous les détails. Quelles sont les conditions pour pouvoir la consommer? C'est qu'elle soit capable de recevoir une banane dans sa salade. Et Et même, et, dans une seule école, malikite, ouais. tu peux la forcer à 9 ans. Et Non, même, C'est quel? c'est Hanafi. Hanafite. Voilà. et même, Tu peux la et même, forcer à 9 ans. et même si ça se faisait, est-ce que ça te choque qu'ils ont consommé le mariage à cet âge-là? Oui, ça me choque à cet âge-là, à l'époque et aujourd'hui. Tu sais pourquoi? C'est pas Pourquoi parce que... il vit Je jusqu'à vais quel âge à t'expliquer l'époque, pourquoi. Amir? Je vais t'expliquer pourquoi. Ça me choque si vraiment tu considères que c'est une parole divine qui a dirigé ce meilleur des hommes. La parole divine, elle est omnisciente, elle connaît l'avenir. Elle connaît qu'un jour, en 2025, les humains ils vont considérer ça comme un crime. Et pas parce que on est progressiste et on aime bien changer. Non, non, parce qu'on a des données. On a des données sur ce que ça produit, le mariage d'une petite fille, et surtout quand on la consomme, qu'est-ce que ça fait à son corps, à sa psyché, à sa tête, à son cerveau, à sa psychologie. On connaît les dégâts. Et ça peut aller jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'à la Mais moi, fin de sa vie. moi, Donc, moi, je mon reste. ami, juste un truc. Mon Vas-y. ami, si tu penses qu'aujourd'hui tu es comme moi et tu condamnes la pédocriminalité, sache que dans l'islam sunnite, il n'y a aucun texte qui le rend illicite jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Parce que Allah, il l'a prononcé. Parce que le Ok. prophète, il l'a fait. La jurisprudence des 4 écoles sunnites, elle est unanime. Elle peut pas aller à l'encontre de la parole d'Allah, des faits et gestes du prophète. Donc c'est halal jusqu'à la fin des temps, d'après l'islam sunnite. D'accord. Je reste quand même, je garde quand même mon avis sur ce que j'ai dit en début de live. Mais je veux revenir sur le fait de, et si ça se faisait même avant? Est-ce que t'es choqué qu'ils ont consommé et qu'ils se sont mariés à cet âge-là, oui ou non? Je veux juste que tu me dises oui ou non et après je vais te poser une question. Je t'ai Est-ce que t'es déjà choqué? répondu. Écoute. Les gens de leur époque, partout dans le monde et dans plein de civilisations, faisaient des conneries. Comme celui de se marier et de consommer des petites filles. Ils n'avaient pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Donc je vais pas faire un anachronisme, d'accord, dans tous les sens, pour juger toutes les civilisations alors qu'elles n'avaient pas les connaissances d'aujourd'hui. Non, c'est pas ça, c'est Par pas ça. contre, par contre, il y a une différence. Quand tu me dis que cet acte-là a été rendu licite par un divin, par un Dieu omniscient, omnipotent, sage, miséricordieux, et qui connaît plus que la connaissance qu'on détient aujourd'hui en 2025, elle est où la divinité de cette parole? Elle est Mais où l'exemplarité du meilleur des hommes? Elle est où? mais tu devrais les remercier, hein, tu sais, parce que s'il n'y avait pas eu de mariage ni de consommation de mariage à cette époque-là, je pense pas qu'on serait arrivé à une civilisation aussi grande. Oui, mais ils n'étaient pas obligés de le faire avec les petites filles. Ah, mais Allah aurait pu dire au prophète, Mais il mon vivait ami, jusqu'à quel âge? Il vivait jusqu'à... attends, on va en parler et cet argument-là, il va être balancé, tu vas voir très très vite. Allah, il a pas dit, Mohammed, wa Mouha, eh oh, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu sais que dans quelques siècles, les humains, ils vont trouver que c'est un crime, ça. Ne le fais pas. Range ta baguette. Range ta baguette et tu peux la mettre dans les esclaves que je t'ai autorisé déjà. Donc voilà, il aurait pu au moins éviter la pédocriminalité. Sur l'âge, bah, je te renvoie la question. À quel âge il est mort le prophète? À quel âge est décédé Aïcha? À quel âge il est mort Abu Bakr? À quel âge il est mort qui d'autre? Je peux te donner d'autres, hein, Sahaba, qui sont restés longtemps. Toi, tu te bases sur une moyenne d'âge de l'époque, parce qu'il y avait des décès énormes à la naissance, justement, et au bas âge. Peut-être qu'il y avait aussi un lien indirect avec la pédocriminalité, parce qu'on sait les dégâts que ça peut produire. Mais en tout cas,
Ne me dis pas qu'il ne vivait pas longtemps. Le prophète, il a vécu jusqu'à quel âge? Il est décédé, il avait quel âge ton prophète? Ah, tu m'entends? Ouais, il avait quel âge ton prophète quand il est mort? Amir, tu peux pas me répondre une question par une question. On sait tous s'il est mort à quel âge, on sait tous les compagnons sont morts à quel âge, on sait tous les Non, personnes. non, mais toi, moi, je sais pas. Non, comment je sais? Je suis Amir, pas dans ta tête. Il avait quel âge quand il est mort, le prophète? Ma question, c'était pas ça. Je peux pas me répondre. Non, non, mais moi, c'est ma question à moi. Non, Il tu est mort réponds à une quel question. âge, le prophète? Amir, tu ne réponds pas à une question par une Bah, question. tu peux me dire, ouais, je t'ai répondu à tes questions, Non, t'as pas et répondu. je te renvoie une question. À quel âge il est mort, le prophète? Il est mort à 40 ans. Quoi? À 40 ans. 40, Le prophète, il a reçu la révélation à quel âge? Vers les 30 ans, non? Un truc comme ça. Mon frérot, faut que tu te renseignes un peu sur la sira. Le prophète, il a reçu la révélation à 40 ans, et il est mort quand il avait 63 ans. Mais ça, c'est des exceptions, Amir. Tu sais très bien que c'est des exceptions. Non, c'est pas des exceptions. Mais Il faut bien que tu le sûr, prouves. mais Si faut tu me regarder. dis que ça, c'est des exceptions dans l'Arabie, donne-moi des preuves archéologiques, anthropologiques, qui disent que les gens, d'accord, vivaient moins qu'aujourd'hui. Si tu me parles de la moyenne, oui, mais je te parle jusqu'à quel âge ils pouvaient vivre. Mais la moyenne qui vivait, c'était quel âge, Amir? Tu le sais, pourquoi tu fais exprès, tu vas pas le dire? Genre ça, c'est ton argument. Non, mais c'est parce que, en fait, ce que je comprends pas, moi, je suis persuadé que ça se faisait pas. Mais toi, tu forces à dire que T'es persuadé que ça se faisait pas? non, que en gros, genre, ils ont pas été mariés à cet âge-là. Bah, tu rejettes le hadith. Non, je les rejette pas. Bah, comment ça? C'est contradictoire. Le hadith, Non, c'est il pas dit, il s'est contradictoire. marié à Aïcha à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Tu te fous de ma gueule. Donc, Non. soit tu crois au hadith sahih, soit tu le crois pas. Donc, choisis. Il y a pas d'autre choix. Donc, alors, le hadith sahih de Aïcha, qu'elle s'est mariée à 6 ans, 7 ans, et qu'elle a été consommée à 9 ans, tu le prends ou tu le prends pas? Tu penses que je le prends ou pas? Mais je ne suis pas dans ta tête. Réponds, t'es là. Moi, je suis persuadé que non. Peut-être qu'avant, ça se faisait. Tu es persuadé que... Réponds à ma question. C'est la dernière fois et après je lâche l'affaire. Est-ce que tu es capable de répondre à cette question? Le hadith sahih du mariage de 6 ans à 9 ans avec Aïcha, les consommations à 9 ans, est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le prends pas? Mais tu peux. Déjà ta question, elle est débile. Ouais, bah, parce que- vas-y, c'est bon. Mais attends. Ouais. Si vous voulez continuer avec lui, allez-y. Moi, les menteurs, les lâches et les gens honteux qui montent ici et n'arrivent plus à parler, ah, j'en ai ras le cul. Il me demande si Frérot, j'assume. il y a deux Alors, options. Yanis, il y a deux options. Hadith sahih, tu le prends pas. Mais un hadith, C'est tu tout. peux Y a le pas prendre, 10. tu peux pas le prendre, sauf que le hadith, du jour au lendemain, il peut ne plus être existé. En fait, ça que tu comprends pas. Il disparaît du jour au lendemain parce que Non, Yanis, il veut non, pas parce que voir non, que c'est pas qu'il disparaît. le C'est meilleur pas qu'il des hommes disparaît. ne s'est pas marié à 6 ans et il n'a pas consommé. Le lendemain, il va se réveiller. S'il te plaît, Allah. Et le lendemain, il va disparaître. Si tu ouvres pas ta gueule en disant je dénonce ce texte-là, il va pas disparaître. Il va rester là. Et tous les jours, des petites sont mariées à cause de ces textes-là. Et toi, t'es là en train de trembler sur une question simple. Question simple. Est-ce que le hadith, celui-là, tu le prends ou tu le prends pas? Est-ce que le verset de ton Dieu qui dit la même chose, tu le prends ou tu le prends pas? Mais tu réponds pas. Tu peux le prendre. Merci. Tu peux le prendre, mais demain, il peut ne plus exister. C'est pas la question. Toi, Mais tu le prends aujourd'hui ou pas? Oui, je le prends. Ben voilà. Ça danse pour finalement accepter la paix aux criminalités. C'est marrant parce Voilà que les lâches. c'est marrant parce que sur un certain point, ça ressemble à de la science, c'est-à-dire que il y a des articles en science qui sont dépubliés parce que la communauté s'est aperçue que ces articles-là ne respectaient pas les voilà, il y a une infinité de papiers en science qui sont dépubliés, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Mais justement, la science ne dit pas on prend et on attend qu'un autre. Le principe même, c'est jusqu'à un certain point, quoi. C'est-à-dire si jamais ces textes-là te choquent aujourd'hui, ne les prends pas, toi. Non, mais il est incapable. Il a prouvé. Il a dansé pendant 15 minutes pour au final dire bah si, je le prends. Ah non, mais J'ai pas dansé, moi Amir. dans le dictionnaire C'est parce que- arabe, là, il a ne savait rien, arrivé au hadith, 6 ans, 9 ans, oh, je l'accepte, oui. Oh, je l'accepte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus?
Qu'est-ce que tu veux que C'est je te juste que dise de plus? c'est parce qu'en fait, t'es hypnotisé, mon frère, par le hadith, alors que le hadith. Bien sûr que je suis hypnotisé. Mais bien sûr que je suis en fait, hypnotisé. on peut ne plus le prendre en considération. N'utilisez pas ce mot à tort et à travers. Mais toi, tu le fais pas. Mais toi, tu le fais pas. Toi, t'es la preuve que que tu le prends en considération. Mais parce Quand que, il y aura une personne qui monte ici qui me dira je ne le prends pas en considération, je vais lui dire très bien. Mais toi, tu le prends en considération. parce que tu vas lui dire juste que c'est pas un Mais musulman. ne parle pas des autres gens. Il y a Yanis ici. Parle de toi. Mais c'est tout ce que tu vas dire, Amir, c'est que si demain un sunnite il monte et il te dit je le refuse, bah tu vas lui dire. On l'a bah, déjà bravo, vécu. Quand il y aura un autre sunnite qui refuse, on parlera avec lui. Mais Toi, attends, tu mais j'ai pas l'acceptes. compris, Amir, c'est quoi le plus grave? Le plus grave, c'est d'accepter la pédocriminalité au travers de ces textes? Ou juste de se faire qualifier d'être sorti de l'islam sunnite? C'est quoi le plus grave? Yanis, le plus grave, c'est quoi? Que quelqu'un De quoi te dise, bah, t'es sorti de l'islam sunnite? Ou d'accepter la PO sous couvert de religion? Mais la religion, déjà, pour un musulman, elle est au-dessus de tout, en fait, Cassius. C'est juste que moi, Ah, je il ne t'a peux pas répondu, prendre hein. avis. Merci. Moi, je ne peux pas prendre, attends, je ne peux pas Ah, il prendre t'a avis sur répondu. quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années. Je ne sais pas. Tu veux que je te dise quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, dis je ne sais pas. Je ne sais pas, je la crois pas. J'ai pas suffisamment d'éléments pour croire en cette histoire. Mais t'es incapable de le dire. T'es Mais c'est pas que je incapable. suis incapable. Et tu sais Amir. quoi? Tu sais quoi? Plus loin, je t'ai expliqué tout à l'heure. Il vient de le faire pourtant. Il vient de faire quoi? Bah, il vient de dire j'y étais pas il y a longtemps. C'est Ouais, une manière de mais dire, quand tu hein. lui dis ce texte-là, est-ce que tu le prends ou tu le prends pas? Est-ce que tu y crois? Ouais, il te dit j'y crois. Je le prends. Donc tu prends les hadiths sahih parce que des oulémas les ont rendus authentiques, on est d'accord? Tu les rejettes pas parce qu'il y a des savants qui On ont dit t'entend qu'ils... plus, hein, vu que t'es hors de Ouais. l'application. Ouais, je sais, mais je vous écoute, t'inquiète. Les J'entends sahih, tout. si tu les acceptes, les hadiths, c'est Ouais. parce que des savants les ont étudiés, les ont décrétés comme étant fiables. Oui. Bah, tu veux savoir ce que ces mêmes savants disent sur Ibn Khodama, celui qui a recensé justement l'avis, le consensus établi sur le mariage des petites? Vas-y. Par exemple, il y a Ibn an-Najjar qui a décrit Khodama comme l'imam Hanbali de la mosquée de Damas, qui est digne de confiance, de figure noble, extrêmement généreux, d'un caractère propre, un adorateur prudent, suivant la méthodologie des anciens, des salafs anciens, émettant de la lumière, de connaissance et de piété et respectueux. On pouvait apprendre de lui rien qu'en l'observant avant même qu'il commence son discours. Ibn Taymiyyah également dit à son propos, personne ne possède plus de compréhension de la religion de compréhension de la religion. Personne ne possédant plus de compréhension de la religion n'est entré au Bilad el-Sham en Syrie après Al-Awza'i autre que Shiral Muwafaqr en parlant de Ibn Khodama. Ibn Kathir également dit à son propos, il était Shiral al-Islam. Donc il dit Ibn Khodama de son vivant, c'était un Shir al-Islam. Un imam, un savant d'une compétence exceptionnelle. Il n'y a ni dans son époque, ni pendant une longue période de temps, le précédent, quelqu'un possédant aussi bien le fiqh que lui. Là, en fait, c'est des avis sur le gars, sur le savant, qui a dit que le mariage des enfants, c'était à l'unanimité halal, considéré halal. Les mêmes savants qui rendent sahih, qui ont rendu sahih, les hadiths que tu suis. Mais sauf que comme je t'ai expliqué, Cassius, ce que tu le dis, je le prends en compte en fait. Je suis pas, et comme Amir disait tout à l'heure, je suis pas un hypocrite, je suis pas un lâche à te dire mes textes je les assume pas. Mes textes je les assume. Je vais pas te dire non ça a pas été dit ça comme ça. Vous me prenez pour un danseur, je suis pas un danseur, c'est très bien que je suis quelqu'un d'honnête. Sauf que du coup, vu que Amir est comment dire, il voit que les hadiths dans l'islam sunnite. En fait, il y a que ça pour lui. Pour lui, il y a que ça. Les interprétations en fait. Enfin, Bah, donne-moi en fait, une interprétation qui va à l'encontre de ce que j'ai dit. Amir, mais pourquoi tu me laisses pas finir mon propos? Bah, parce que tu mens. Mais je mens pas. Parce que et on est bah, d'accord. bien sûr, tu mens. Non, à chaque Je ne fois, prends pas que les hadiths. Je t'exige, à partir du moment où tu me dis je suis musulman sunnite, je t'exige la méthodologie sunnite. Je te mets face à toi la méthodologie sunnite. La méthodologie sunnite prend en considération les hadiths, prend en considération le Coran, prend en considération l'ijma', l'avis majoritaire des 4 écoles, et prend en considération le qiyas. Si t'as pas envie de les prendre, tu fais comme tu veux. Mais le problème, quand je te mets face à toi les textes, soit Barbatruff il est plus là, je soit, suis là. bah, si t'es là, réponds alors. Bah du coup, Si je vais t'es te là, répondre. réponds.
Le consensus des 4 écoles, il est clair. Il rend licite le mariage des petites filles, d'accord, qui n'ont pas encore eu de règles. Est-ce que tu es d'accord avec les 4 écoles ou pas? Parce que les 4 écoles, c'est pas limité temporellement à l'époque du prophète. C'est jusqu'à la fin des temps. C'est jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire aujourd'hui, en 2025, si tu vas dans un pays qui applique la parole d'Allah et de son prophète à la méthode, à la sauce sunnite, les mariages de petites filles sera halal. Sauf que dans ce verset-là, on nous parle pas de petites filles et de. Bah, va le dire à tes exégètes, va le dire aux 4 écoles sunnites et va le dire aux hadiths. Je te le dis à toi parce que eux, ils savent en fait ce mot-là qui est utilisé pour dire. Ils savent, c'est pour ça qu'ils l'ont rendu licite. Pour dire, et celles qui n'ont pas encore eu, on parle des femmes qui. Bah, donne-moi sont le texte qui le dit. Mais c'est donne-moi le texte qui le dit. C'est pas question Donne-moi de le texte qui le dit dans mais c'est que tout le monde le sait. J'attends le texte. Donne-moi la source. Moi, je le sais pas. Tout le monde le sait, moi, je le sais pas. Je vais poser la question différemment. Tout le monde, tu parles des croyants, des oulémas. Si tu parles des oulémas, quel ouléma? Et ensuite, si tu me dis non, mais les croyants, ils le savent tous. Ok. Est-ce que les croyants, leur interprétation vaut autant que l'interprétation de gens qui ont étudié toute leur vie l'islam selon l'islam sunnite, ce qu'on appelle les oulémas? Est-ce que ça a le même poids? Bien évidemment que non. Alors, quels sont les oulémas qui affirment ce que tu dis? Quand tu dis que tout le monde le sait, bah, qu'est-ce que les oulémas savent? Qu'est-ce qu'ils disent? Quels oulémas disent ce que tu dis? Bah, toutes les oulémas, qu'on parle pas des petites filles qui n'ont pas eu leur règle. Oulémas. Nous, on t'a donné... toutes les oulémas. Bah non. Ibn Kathir, non. Mais tu peux regarder leurs avis. À aucun moment, on te parle de petites filles vierges. Non, Cassius. Si, les Sahira, c'est les petites filles. Et en arabe, c'est les Sahira. Al-Jalalayn, Al-Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir, Saadi, Baghawi, Al-Nawawi, l'imam Malik, l'imam Ahmad, donc Ambal, les 4 madhab, Ibn Khodema, non, Ibn Taymiyyah, lui, il est pas d'accord, mais d'ailleurs, c'est considéré comme un avis divergent. Il y en a, en fait, voilà, on t'en a cité plein. Est-ce que tu peux nous en citer un seul, s'il te plaît? Un seul qui ne dit pas ça? Mais Sahira, pour toi, c'est quoi? C'est quoi la définition? Bah, va apprendre l'arabe, mon ami. Je sais pas. Mais c'est quoi? Je sais pas. Sahira, on te l'a expliqué. Sois respectueux quand tu parles un peu, toi. Mon ami, Yanis. Ouais, mais sois respectueux. Tu sais, c'est quoi le respect? Ne pas faire répéter. Tu coupes la parole, regarde. Mais non, Non. C'est quoi le respect? C'est quand t'as répété la chose 10 fois. 10 fois. À quel moment tu vas l'entendre? Mais bien sûr, c'est agaçant. Je te l'ai dit plusieurs fois, je t'ai lu Ibn Qudama, on t'a lu Ibn Kathir. Qu'est-ce que tu veux de plus? On t'a dit Saghira, c'est les petites filles. Al-Bikr, ça veut dire vierge. Je l'ai traduit tout à l'heure. Va chercher. Mais ça, j'ai compris. Mais c'est quoi petite fille? Est-ce que Sahira, ça veut forcément dire que la petite fille, elle a un certain âge? Oui, ils te le disent, Saghira, elle est tellement petite qu'elle ne peut pas avoir de menstru. Tu veux que je te le dessine ou je te fasse un dessin? Où il dit ça? J'ai jamais vu ça, moi. Ibn Kathir, Tabari. Al-Jalalayn, il le dit explicitement. La jeune fille trop jeune pour avoir des règles. Al-Jalalayn, son exégèse, trop jeune pour avoir ses règles. Trop jeune pour avoir ses règles. J'ai jamais vu ça, moi, perso. C'est pas parce que tu l'as pas vu qu'il n'existe pas. Parce que Ibn Kathir, on le récite tout le temps, va avoir Tabari et Jalalayn, tu verras. Tu peux aller voir aussi, là, il t'a cité, Ibn Qudama, il t'a cité. Ben oui. On peut te citer l'imam Malik, dans Al-Muwatta, il en parle, dans Al-Muwatta. Si tu veux, je te donne même l'article, si tu veux, que tu puisses aller voir, dans Al-Muwatta, l'imam Malik. Il y a une règle fiqhiyya de jurisprudence. On peut pas mettre dans la position de ijma' une parole de par exemple Ibn al-Mundhir en disant que tous les savants sont d'accord et laisser des textes considérés comme véridiques chez Ibn Kathir, Tabari, Al-Jalalayn, c'est pas possible. Et si tu le vois, c'est une catastrophe. Je parle de jurisprudence. Quand il y a des lois qui régissent le mariage, l'héritage, je sais pas, l'esclavage, des choses comme ça, ils peuvent pas. Il y a l'avis majoritaire, tu le vois ici, les exégètes vont aller dans le même sens. Et sinon, ils vont être da'af, c'est-à-dire ils vont être réduits en termes d'authenticité.
On attend toujours. Tu nous dis qu'il y a des textes où ça parle d'autre chose que de Sarira et c'est pas. Bah donne-le nous. Ah, On parce aimerait que, bien le voir. mais parce que bizarrement, vendredi, j'étais à la mosquée, j'ai parlé avec certaines personnes, on était tous d'accord, hein, et c'était pas, Ils ça avait étaient pas tous l'air d'accord. d'être Est-ce qu'ils étonné. ont sorti des sources? C'est des oulémas. Hein? Ils ont cité des oulémas. Ils t'ont cité des Non, ouvrages de savants. non, mais quand je leur ai parlé de ça, parce que je disais, parce que tu sais, en fait, comme tu sais, je réside 2 mois en France. J'habite pas en France. Et dans le pays dans lequel je suis, ils sont étonnés de savoir que vous l'interprétez comme ça. Et parce que j'ai montré vos lives et tout, je leur ai montré, et en fait, ils sont pas, en fait, ils sont Mais t'as choqués. quel âge, Yanis? J'ai Vraiment? 21 ans. Mais tu peux, frérot, vérifier les sources. Je viens de te donner littéralement plein de sources. T'as qu'à vérifier. Si le mec, d'accord, il vient, il se présente en tant que docteur ou je sais pas quoi, imam ou un truc. Il te dit non, 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 ils disent n'importe quoi. Est-ce qu'il t'a donné une source pour le prouver son affirmation? Ah, mais dans ce sens-là, c'était pas question de source. C'est en gros, quand je t'ai dit, quand je leur en ai parlé, ils étaient étonnés Bah, que, s'ils sont étonnés, dis-leur, donnez-moi des sources de votre étonnement. Parce que là, ça parle de ce livre-là, et j'ai vérifié. Ça parle de ce livre-là, et j'ai vérifié. Bah, il faut que tu vérifies toi aussi. Tu viens pas avec rien. Tu vérifies les sources qu'on te donne, tu les étudies. Si ça te dit vraiment ça, là, à ton imam, tu lui présentes les sources. Et s'il te dit quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on a dit, dis-lui, donne-moi la source. Parce que moi, j'ai des sources là. J'ai Ibn Qudama, j'ai l'imam Malik, j'ai le Muwatta, j'ai Tafsir, et tu lui sors les sources. Et là, regarde quelle sera sa réaction. Fais le test. faire le test en vidéo que pour toi, mère. Je m'en fous, moi. Moi, demain, je me réveille, je vais aller prendre mon petit déj comme d'hab. Ça va rien changer à ma vie. Moi, Je pour moi, comprends. c'est des fables, ça. Mais c'est toi qui y crois. Et tout à l'heure, l'autorité de l'islam t'a fait accepter des atrocités. Hadith sahih, 6 ans, 9 ans. Pour moi, C'est c'est pas pas des, moi, c'est pas moi le problème, hein. Moi, j'ai pour moi, aucun texte que je sacralise qui me dit va te marier avec des petites filles. moi, Et surtout que je dénonce pas. Donne-moi moi, un j'ai texte aucun que je vais pas problème. dénoncer. J'ai aucun problème avec le mariage d'Aïcha. Moi, c'est toi qui as un problème avec, hein. Ah bah, Mais bravo. nous, on Si parle ça de te pose aucun l'autorisation. problème, hein. On parle de l'autorisation. L'autorisation qu'Allah a faite pour toute l'humanité. Dans la Tu sais, 65-4. mais tu sais que vous pouvez regarder, en fait, sur Internet, la moyenne d'âge, à combien d'années ils vivaient, en fait, à leur époque. Bah, tu veux Ouais. rabâcher ça? Je vais te donner les sources. Anas ibn Vas-y, bah, tu Malik. peux me les donner. Anas ibn Malik, serviteur du prophète, il est né en 612. Il est mort, il avait 103 ans. Sahl Mohammed, ibn il est mort à Sa'd, C'est pas ça que je t'ai à demandé. quel âge? C'est la moyenne. Mohammed, C'est la 63 moyenne. Oui, ans. alors ne Non, confonds non, pas c'est la moyenne et la médiane. C'est-à-dire je lui ai que, expliqué, mais voilà, il faut pas confondre. C'est-à-dire que à l'époque, si effectivement, la moyenne, comme tu l'appelles, était basse, c'est parce qu'il y avait beaucoup de morts en couche et qu'il y avait beaucoup de bébés qui mouraient avant l'âge de 3 ans. Énormément. Mais énormément plus qu'aujourd'hui. Et c'est ça qui baisse la moyenne. Tu comprends? Il y a des gens qui vivaient 80 ans, 90 ans, 100 ans. Il y en a qui vivaient, il y en a beaucoup qui vivaient vieux, comme aujourd'hui. 60 ans, 70 ans, 80, 90, il y en avait. C'est juste que la moyenne baissait. Aujourd'hui, bah forcément, quand on fait les calculs, ça baisse parce que c'est une moyenne. On va prendre tous les morts en fonction de leur âge. Et comme il y avait beaucoup de morts prématurées et des morts en couche, bah forcément, on les considérait dans la moyenne à 0 ans. Donc c'était Ouais, mais plus. ça, c'est. Ouais, je t'écoute, désolé. Donc ça fait partie de la moyenne. Mais en fait, les gens vivaient vieux aussi à l'époque. Ouais, mais le problème, c'est que Amir, il peut pas te sortir une exception d'un mec qui a vécu 103 ans, frère, et qui te rabâche ça sur la table. Mais En fait, il. Mais si, c'est ça pour va te dans dire le qu'il sens. y avait des gens qui vivaient tard. Je te dis, même Asma, la fille de Abi Bakr. La Elle a sœur vécu, de elle avait Aïcha. jusqu'à 80, bah oui, la sœur de Aïcha, jusqu'à 97 ans. Donc ça a existé des gens qui mouraient vieux. Donc Ah, mais moi, je me fie à la ton moyenne. argument comme Oui, quoi, mais faut pas te là, fier à ils la vivaient moyenne. trop peu, ils Je viens vivaient trop peu, d'expliquer. Je me donc, fie à ce que je veux, quand même. Mais donc, j'ai compris. Non, J'ai parce compris que ce que oui, tu t'as m'expliquais. compris. Mathématiquement, c'est biaisé. Tu comprends? Faut regarder la médiane. Là. Je crois que c'est ça, hein, c'est la médiane du coup qu'il faut regarder. En fonction Oui, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. c'est-à-dire qu'en fait, la moyenne, c'est si tu prends par exemple un groupe où tu as un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, et que tu mets au milieu un pépé de 90 ans. La médiane, elle est de 8 ans.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a autant de gens en dessous de 8 ans et au-dessus de 8 ans. C'est pas un exemple concret, hein. Excusez-moi si c'est glauque, ça n'a aucun Non, rapport. non, mais j'ai Non, mais compris, oui, j'ai compris. Voilà. Tandis Alors que que la la moyenne, moyenne automatiquement, tu montes à 20, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou à 19, je sais pas, mais tu montes à 20, à 19 par là. Et on dirait, et la moyenne d'âge de ce groupe est de 20 ans. Donc ça n'a aucun sens. Donc quand tu dis la survie de l'espèce humaine ou le groupe était conditionné par le mariage des petites filles, c'est faux. C'est faux. Il y avait des femmes plus âgées qui pouvaient voilà. Et c'est pas l'humanité, hein. C'est juste une partie du monde, hein, l'Arabie, là, dans cette zone. C'est une Ça, partie c'est du ta, monde. ça, c'est ta pensée, Amir, et je la respecte. Comment ça, c'est ma pensée? Ça, c'est historique et anthropologique. C'est ta pensée. Tu crois que le monde, c'était Mohammed, il y avait aucun humain autour? Mais non, mais toi, t'as compris que je t'ai dit en gros, t'as rien compris. Toi, t'as compris que je t'ai dit en gros, ouais, s'il aurait pas fait ça avec Aïcha, le monde il se serait éteint. Je t'aurais pas. C'est pas du tout ce que je t'ai dit. C'est que le mariage des petites filles, comme tu dis, il a apporté plus de naissances. C'est ça que tu Non, comprends c'est pas. faux, c'est Non, faux, c'est Yanis. faux. Parce qu'elles C'est mouraient faux. en couche, la plupart de ces femmes. Elles mouraient en couche, la plupart des petites filles, quand elles tombaient enceintes. Déjà, les femmes adultes mouraient en couche plus qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas la stérilisation, ils se lavaient pas les mains. Déjà, les femmes mouraient souvent en couche à l'époque. Mais alors, les enfants, c'était systématique. Et Aïcha, bah, elle est jamais tombée enceinte, donc elle fait pas un exemple. Mais pourquoi elle est jamais tombée enceinte, Aïcha? Bah, je sais pas, Bah, peut-être je sais parce pas, que on n'était pas là, mais tu parce peux que te poser des questions. le prophète après Khadija, il a eu 9 femmes. Il faisait Ouais. le tour toutes les nuits, il avait une femme attitrée. Arrête, et- arrête, je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser Non, dire ça. il avait une femme Mais c'était attitrée tous texte. les soirs. Donc il faisait Mais de quoi toute la C'est un semaine, il hadith. Non, faisait mais le elle a tour de dit, ses elle a, femmes. elle a, Non, elle a mais dit je te tous parle les soirs. pas de la nuit. Non, je te parle pas de la nuit. Mais non, je te parle pas de ce hadith. Je te dis que le prophète, il a couché avec ses femmes et il avait des esclaves aussi, femmes avec lesquelles il couchait. Il y en a qu'une qui est tombée enceinte sur les 13 ans. Les 10 C'est ans, pas le pardon. cas. Les 10 ans. C'est Maria Al-Kroptia. C'est la seule qui est tombée enceinte. Et en plus, il y avait des Ibrahim. suspicions. Il y avait des suspicions comme quoi c'était pas lui le père. Donc, On les appelle pas les esclaves dans l'islam, précieux. Ah bon? si, les Milkil Yamin. Ah bah si, bien si. sûr. Milk Yamin, l'ama, c'est des C'est quoi la esclaves. définition de Kim Yamin? C'est quoi Ce que la possède votre main définition droite. d'esclave? C'est Et quoi donc, la définition Et donc, d'esclave? ce que possède votre main droite, toi, tu l'as traduit en français en esclave. Non, c'est c'est des pas biens. un- Alors, Non, c'est c'est pas des un- biens. C'est des biens. Non, mais même, c'est pas esclave, c'est des biens. Et c'est la définition de l'esclave. Un esclave est un bien. Il t'appartient. Tu le possèdes. Tu peux l'acheter, le vendre, le louer, C'est- le c'est- céder. Ah, mais j'ai capté, en fait, vous avez fait un speedrun, mais de malade. Un Non, speedrun, c'est- Mais quel speedrun? C'est Ibn Kathir qui a fait un speedrun, hein. C'est Tabari. C'est eux qui le justifient, ça. Ils disent, Mikil Yamin, ce Ah, que parce que possède votre main droite, c'est votre propriété. Allah a dit que c'était votre propriété, Mikil Yamin. Miltel Yamin, ce que possède votre main droite. Il y a deux mots, hein, et je sais pas où Oui. tu vois le mot esclave. C'est Bah, va votre chercher lire un propriété. peu. Mon ami, c'est la deuxième fois que tu vois, t'as rien lu. C'est quoi T'as une rien lu propriété? entre la Mais première et c'est la quoi une deuxième. propriété, Yanis? Quelque chose qui t'appartient. Merci. Quelque chose qui t'appartient. Un esclave, c'est quoi? Quelque chose qui t'appartient. Merci. Mais c'est toi qui fais cette déduction-là, parce Non. que c'est la définition Non. d'esclave qu'on a Ibn d'aujourd'hui. Kathir, Tabari, Jalalayn, Kortobi, je peux te les citer, tous ceux que je t'ai cités tout à l'heure. Oui, non, mais ça, les je mêmes, sais, mais les ils ont pas quatre sorti le mot grands esclave madames. une seule fois. Si? Si. Mais, Mais mais bien non, sûr. ils utilisent le Mais mot. bien sûr. Arraq, al-abid. Je sais pas, frérot. Je sais pas, Entre frérot. deux Eh, il y a rendez-vous, tous- mec, fais tes devoirs. Amir, Ah, si, si, Amir, il y a tous, esclave. il y a Mais tous. sérieusement. Amir, Sérieusement, Amir, fais tes tu sais, il y a combien de devoirs. mots dans la langue arabe? Il y a combien de mots dans la langue arabe, s'il te plaît? Non, mais tu veux tu parles combien même de pas mots? arabe et tu veux me Mais il y a- donner des ok. leçons Moi, ce qui d'arabe. me rend ouf, Arrête. Amir, ce que je vois, c'est que les gens, nos contemporains, et nous aussi, tout le monde, on a un petit peu cet esprit de comment on appelle ça, complexe de supériorité, en pensant que nos ancêtres étaient des dégénérés mentaux qui comprenaient pas ce qu'ils lisaient. On a un petit peu cette outrecuidance de s'affirmer plus intelligent que tous les autres qui étaient avant nous, qui nous ont Ah non, précédés. jamais, qui- jamais la prétention de Parfait. faire ça, Gaston. Donc du coup, alors, parfait. Donc du coup, tous les savants de l'islam sunnite depuis 1400 ans, quand ils font des chapitres entiers dans les ouvrages de jurisprudence traitant de l'esclavage, en mentionnant dans les titres de la vente, par exemple, dans Murtaza al-Khalil, dans Umdat al-Salik, dans Umdat al-Fiqh, dans les ouvrages, pareil, Al-Muwatta de l'Imam Malik, tous ces gens-là, quand ils parlent de l'esclave qui t'appartient, par exemple, un article dans Umdat al-Salik qui dit toute personne
Lorsqu'un enfant et une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Ou quand il parle, par exemple, que quand vous vendez votre esclave, vous ne pouvez pas... oui, il peut y avoir un motif. Les motifs de retrait de la vente, oui, voilà, par exemple, de rétractation à la vente, s'il a les cheveux crépus, si ceci, si cela. Bref, tous ces articles qui existent. Ils se sont trompés, ils ont mal compris les oulémas. J'ai jamais dit ça, mais je t'ai dit que vous utilisez le mot esclave, alors que c'est pas le mot qui est utilisé dans Si, le c'est Coran. le mot qui est utilisé dans l'islam sunnite. Non, mais oui, mais c'est pas le mot qui est utilisé dans le Coran. Tu me parles d'islam sunnite. Est-ce que les oulémas connaissent mieux que toi ou pas? Donc quand Mais bien les sûr qu'ils oulémas, connaissent. parfait. Donc quand les oulémas, ils affirment que Milk Yamin, quand il s'agit d'un humain, c'est son esclave, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que j'ai dit, mais tu peux pas me demander de contredire ce que les ulama disent sur. Merci. Alors pourquoi tu contredis ce que je dis alors que la seule chose que je dis, c'est ce que dit Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, tous ces savants. Moi, je ne fais que répéter ce qu'ils disent. Mais parce que la définition du mot qui est utilisé dans le Coran, c'est toi-même qui l'as dit. Donc C'est que est-ce qu'ils possède se votre trompent? droit. Est-ce que ces oulémas se trompent quand ils disent J'ai jamais Milk dit le Yamin, contraire. c'est l'esclave? Alors pourquoi tu me fais chier, Yaya? À moi. Je ne fais que répéter ce que les savants de l'islam sunnite disent. Pourquoi c'est moi que t'emmerdes? Moi, je pense pas comme eux. Moi, j'y crois T'aurais même bien- pas. T'aurais bien aimé être esclave ou pas, toi? Quoi? T'aurais bien aimé être esclave ou pas, toi? Non, moi, je suis contre l'esclavage. Je le condamne. Ok. Je le dénonce. Oui, Et mais toi, tu veux être mon esclave? Comme a dit Allah et son prophète? Moi, si je veux être ton esclave? Ouais. Bah, non, pas forcément. Pourquoi? D'accord. Et pourtant, Moi, j'ai fait mon stage de découverte de 3e en étant l'esclave de Amir, c'était vraiment, et vraiment pourtant ça. la parole de ton Dieu et le comportement de ton prophète est parfait. Et Et les c'est choses quoi que tu acceptes pour les autres, normalement, on les accepte pour soi. Ah non, mais si Ou tu non. donne-moi une bonne raison d'être esclave pour toi. Le prophète et Allah autorisent l'esclavage. Et si, par exemple, toi, tu fais partie d'un peuple en face, et moi, j'applique la parole d'Allah, je te capture avec ta femme, et je peux même vendre ta femme séparée de toi et te posséder toi. Après, ça dépend, Amir. C'est que s'il se dit musulman, qui récite la shahada et qu'il prouve qu'il est en accord avec les lois de la jurisprudence qu'applique ton Eh ben, pays. tu dois me libérer et même m'aider. Oui, exactement. Mais il faut que tu acceptes la jurisprudence établie dans son pays. Et sa jurisprudence, c'est le fiqh malikite. Donc, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on puisse posséder des esclaves, comme le dit le fiqh malikite Murtaza Khalil, qu'on puisse les vendre, qu'on puisse les louer, qu'on puisse les céder, qu'on puisse les mettre en gage, qu'on puisse récupérer leurs enfants et les vendre aussi à leur tour? Il n'y a pas de contexte pour avoir des esclaves. Il y a des contextes pour en faire. C'est pas pareil. Selon le fiqh malikite, tu peux faire des captifs de guerre et les rendre esclaves en temps de guerre. Quand il n'y a pas la guerre, mais qu'il y a déjà des esclaves sur le territoire parce que la guerre est finie, tu as le droit de garder des esclaves. Tu as le droit d'en acheter, d'en vendre. Tu as le droit d'en libérer aussi, hein. Mais t'es pas obligé. Et tu peux surtout les faire se reproduire. Et leurs enfants, une fois qu'ils seront en âge d'être séparés, qui pourront se passer du soin maternel, eh bien, tu pourras les vendre et les séparer de leur famille, de leur papa et de leur maman. Voilà. Ça, c'est Murtaza Khalil. Tu peux aller, par exemple, ouvrage de jurisprudence de l'école malikite, au titre 1 de la vente, chapitre 1. Il y a chapitre 2, chapitre 3. Il y a aussi tous les titres de la vente, du mandat, de l'aveu, du prêt à usage, du nantissement, du pacte réel, de l'interdiction, de la société. Bref, on traite des esclaves dans tous les chapitres dans cet ouvrage. Ah, il a plus de batterie, je pense. Non, non. Il est déjà venu plusieurs fois, je pense pas qu'il fut. Ouais, mais il est venu plusieurs fois. Et il n'y a pas d'amélioration. Il lit jamais. Je comprends pas, moi. Bah non, il va chercher les avis de ses potes à la mosquée. Bah oui, tu peux pas aller bien loin avec ça. Hein. C'est comme si... Non mais je sais pas... Et là, on voit la différence entre vérifier si on a raison et vérifier si on a tort. Les premiers sont les dogmatiques, les autres font preuve de méthode scientifique. Bah, j'espère que là, ça va être différent. On va avoir un savant de l'islam sunnite qui s'appelle Azerti DZ qui dit « Vous racontez tous de la merde. » Je suis là, Amir. Ah, très content de t'avoir. Au moins une fois, on va avoir un savant, un docteur en théologie qui va nous raconter Juste avant, là où on a dit de la merde. Attends, Amir, Amir, juste avant, il y a Yanis qui est de attends. retour. Il y a Yanis qui est de retour. Il est dans le chat, il a dit qu'il était dans un tunnel. Alors on va le refaire monter. Et on va finir avec Yaya. Il est où Yanis? Yanis tape des 7 dans le chat. Parce que je te vois pas. Parfait, merci. Je te fais remonter. Non, ça T'as va. de la chance parce que Yanis, parce que je ne regarde jamais le chat et d'un coup, boum, le regard est tombé dessus. Du coup, Yanis, le fiqh malikite que je viens de te lire, qui traite de l'esclave, clairement.
Amir, il est dans un pays, il est musulman, et dans un pays qui applique tout le fiqh maliki, la parole d'Allah. C'est un califat. Et il est en guerre contre la France. Et ils font le djihad taleb en France. Imaginons, hein, enfin, je sais pas où t'habites, mais peu importe, dans un pays où dans lequel t'habites. Il y a des musulmans, mais il y a pas que des musulmans. Et ils te font en captif de guerre et vérifient si t'es musulman. Et ils vont te poser la question. Ils vont te dire, est-ce que tu acceptes la parole d'Allah, la charia, avec ce qu'il y a dedans? Maintenant que tu sais ce qu'il y a dedans, est-ce que toi tu l'acceptes ou pas? Ben, mais tu fais exprès? Bah, je te parle de la charia de l'école malikite, celle que je t'ai lue, avec le titre les chapitres qui parlent de l'esclavage. Mais en fait, hey, tais-toi, toi. S'il te plaît, tu peux relire parce que j'étais sous le tunnel. Et moi, je me suis arrêté D'accord. je sais plus à où je me suis arrêté, mais j'étais sous le tunnel. Alors, imaginons, Amir est musulman dans un califat qui applique toute la jurisprudence de l'école malikite, la charia dans son intégralité comme le stipule Allah. C'est un califat. Amir, il est en djihad taleb. Il attaque le pays dans lequel tu te trouves. Parce que le pays dans lequel tu te trouves n'applique pas 100% les lois de Allah, donc est considéré comme darar kufr. D'accord? Oui. Donc, il attaque, il fait des captifs de guerre, tu en fais partie. Il vérifie qui sont les musulmans. Et au moment de poser la question de savoir si vous êtes musulman, la shahada ne suffira pas. Ils vont essayer de savoir si vous êtes en accord avec les lois de la charia qu'instaure le califat. Si tu n'es pas d'accord avec, tu seras pas considéré comme musulman par eux. Ou alors peut-être comme un apostat ou j'en sais rien. Mais du coup, tu pourras devenir esclave. Ça, c'est au mieux, hein. Dans le pire des cas, tu te fais tuer. Mais c'est pas grave. Là, on parle vraiment, voilà, tu peux devenir esclave dans un cas comme ça. Sauf si tu acceptes en disant, je suis musulman et j'accepte effectivement le califat, la loi de la charia établie dans le califat, la parole d'Allah. Sachant que eux, ils font des esclaves, hein. Ils suivent le code malikite. Ouais. Du coup, tu leur dis quoi? Oui, je suis musulman et j'accepte le code malikite qui dit qu'on peut avoir des esclaves. Parce que c'est la parole d'Allah. Ou pas. Même si c'est la parole d'Allah, pourquoi je vais la réfuter? Bah alors là, tu la réfutes auprès de nous. Pourquoi tu la réfutes auprès de nous? Comment ça, si en auprès face, de toi? bah, en face de l'autorité, quand on parle d'esclavage, tu dis mais non, mais c'est pas ce qui est écrit dans le... Tu nous réfutes nous. Par contre, nous, on fait que répéter des paroles de ulema. Et quand c'est une autorité religieuse, un califat qui vient te voir et qui te dit, nous, on applique le rythme maliki, le code des rythmes malikites, et dans le code des rythmes malikites, selon la charia, selon ce qu'il y a dans la charia, les esclaves sont licites. Est-ce que du coup, tu vas t'opposer à ce qu'ils disent comme tu fais avec nous? Ou alors, est-ce que tu vas leur dire, oui, vous avez raison, je suis musulman et je suis ce que vous dites? Bah alors déjà, deuxième, le dernier truc que tu as dit, c'est ce que je vais dire. Et de deux, je t'ai pas dit que l'esclavage, ça n'existait pas. Je t'ai pas dit ça, je t'ai dit que tu utilises le terme esclave, alors que c'est pas le terme qui est employé. Je t'ai jamais dit que ça n'existait pas. Ok, c'est Pour quoi moi, les... il se fout de notre gueule, hein. Tu te fous de notre gueule. C'est quoi les droits d'un esclave dans l'islam? Les droits d'un esclave? Ouais. Les seuls droits, hein. Genre les seuls droits de l'esclave. C'est de se repentir. Non. Mais c'est quoi alors? Je te parle de droit juridique ici-bas. Le droit ici-bas pour les esclaves, ils sont au nombre de 3, 4. Moi, je dis 4 parce que ils en mettent 2 dans un seul. Le loger, le nourrir, le vêtir. Oui, bah, et oui, et ne pas lui donner des charges. Voilà. C'est ses seuls droits. C'est ses seuls droits. Il n'en a aucun autre. Il n'a pas le droit de refuser s'il a la capacité physique de le faire. Une femme ne peut pas refuser un acte sexuel avec son maître si elle peut avoir une relation sexuelle. Ouais, mais donc du coup, il peut. En fait, si on te dit de pas lui donner une charge qu'il peut pas faire, que ça soit charge physique ou mentale, tu dis il peut pas ne refuser. Bah, il est encore heureux qu'il peut pas refuser si ce qu'on lui demande, il peut faire. Tu peux revenir sur le sujet que j'ai dit. Une femme esclave qui n'a pas ses règles et qui est en capacité d'avoir une relation sexuelle ne peut pas se refuser. Ne peut pas se refuser à son maître. Ouais, bah. Ça s'appelle du VIOL. En 2025, oui, peut-être pas avant. Mais les conséquences sur la psychologie sont les mêmes, Yanis. C'est tout. Oui, mais... que ce soit il y a 1400 ans ou aujourd'hui, le VIOL a toujours été immoral. C'est juste que Allah ne considère pas ça comme un V, lui. Il ne dit pas que c'est un V. Il parle, attention, dans la charia, il y a le traitement du V des femmes libres, mais pas des esclaves. Sauf quand ce n'est pas par leur maître. C'est-à-dire qu'un autre individu qui va V une esclave qui ne l'appartient pas, là, il y a une sanction dans la charia. Oui. Mais un maître
qui va avoir une relation S avec son esclave, et même si elle ne veut pas, il n'y a aucune sanction prévue, c'est licite, ce n'est pas reconnu comme un V. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire que en 2025, ce qu'on raconte là, ça fait référence à un VIOL. Sauf que moi, j'étais pas là il y a 1400 ans, Cassius, Oui, imagine mais c'est bien. La encore loi a légal changé. aujourd'hui, Yanis, la loi, elle a pas Oui, mais changé. attends, mais attends, laisse-moi faire mon propos et peut-être que tu vas dire, ok, bon, Yanis, bah, au moins, c'est pas un hypocrite. Peut-être qu'avant, pour eux, c'était normal et ça se faisait et j'en sais rien parce que je peux pas remonter dans le temps, malheureusement. Donc, moi, je te dis que, pour moi, Mais est-ce ça que fait pour toi référence c'est à, normal? attends, Aujourd'hui, Est-ce que Je viens pour de toi te- c'est normal? je viens de te Aujourd'hui, dire, toi je t'es viens pas de un te mec dire ça. du 7e siècle. Est-ce Ah, que mais pour c'est ma gueule. toi, non, C'est pour dingue. toi, pour toi, Bah, laisse-moi ouais, c'est répondre, dingue. gros. J'ai Pour compris toi, ta est-ce que question. c'est Laisse-moi normal? répondre. Mais on est d'accord avec toi. Le problème, c'est l'intemporalité des textes. Mais c'est pas ça, Clément. En fait, il m'a demandé est-ce que c'est normal, alors que 2 minutes avant, je lui dis, ce qu'elle raconte, ça fait référence à un VIOL. C'est quoi, Je sais pas, t'as pas condamné la voilà. pédocriminalité, je me pose des questions. Donc, toi, Yanis, est-ce Ouais. que le yol, c'est quelque chose de mal ou quelque chose de bien? Le viol, c'est quelque chose de très mal. De très mal. Donc, quand les écoles sunnites l'autorisent jusqu'à la fin des temps, parce que la parole d'Allah est intemporelle, les faits et gestes et les ordres du prophète sont intemporels, est-ce que tu les condamnes? Tu dis non, 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 c'est pas pour tous les temps. Les ordres Aujourd'hui, du prophète. oui, les ordres du prophète. Le prophète, il avait des esclaves. Le Mais toi, prophète, je suis il a chiite ou Gerda quoi? Ahmariya al-Qibtiyya. Mais tu crois, Le je suis prophète, chiite. il a reçu un cadeau de l'Muqawqis, il l'a Gerda. Ouais. D'accord? Il est tombé sur elle sans mariage. Le prophète, il a eu ce comportement. Quand le prophète, il fait un comportement comme ça, qui est lié aux affaires de mariage, c'est des lois. Il suit la parole d'Allah. Ah, mais moi, tu me sors des trucs comme ça, je peux pas te répondre dessus. Faut peut-être que je me renseigne. Bah voilà, c'est là où le yol n'est plus quelque chose de condamnable. Ah non, je t'ai pas dit Ton ça. prophète, ton prophète quand il fait ça, quand il a des esclaves et il couche avec, d'accord, et que ça devient une loi jusqu'à la fin des temps, dans les textes qu'elle t'a cités, Cassius l'a dit. Est-ce que tu condamnes ces textes-là qui vont jusqu'à la fin des temps, ou est-ce que tu les acceptes? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit non, le viol, moi, c'est quelque chose de très très mal. Eh ben, tes textes de l'islam sunnite valident l'esclavage, cette chose qui est très très mal. Est-ce que tu es contre eux ou est-ce que tu es avec eux? Bah, j'ai pas le contexte, en fait, et j'ai pas le texte de quoi tu Il n'y parles. a pas de contexte. Il n'y Non, a pas peut-être qu'en de contexte. lisant le texte, Si- je me ferai mon propre avis, c'est tout. Je Bah, vois pas de quoi tu parles. s'il y a un contexte, mon ami, s'il y a un contexte, donne-le-moi. Mais non, je Et t'ai tu sais dit ce que tu fais si tu donnes un contexte à cette loi? Tu tires une balle dans le pied. Parce que Allah, il te dit que sa parole est pour tous les temps et pour tous les lieux. Les faits et gestes du prophète, vous voyez en lui le meilleur reflet, le meilleur homme sur terre, le meilleur exemple à suivre, versé à la pluie. Ça, c'est versé à la pluie. Donc quand il y a des faits et gestes qu'il fait et que ça devient une loi, c'est jusqu'à la fin des temps. Donc, est-ce que tu condamnes les textes qui te disent jusqu'à la fin des temps le yol des esclaves est halal ou est-ce que tu l'acceptes? Je ne le condamne pas parce que je n'ai pas lu ces textes-là. Et donc, je peux pas donner un avis sur quelque chose que je n'ai pas lu. D'accord, je mens. Je Ouais. mens. Tu D'accord? mens, t'es un Je suis menteur. en train, d'accord, je suis en train de mentir. Je te dis qu'il y a un truc que j'ai inventé de ma tête. Dans l'islam sunnite, il y aurait autorisé le yol. Est-ce que tu condamnes ce mensonge ou est-ce que tu es d'accord avec ce mensonge? Je peux pas condamner quelque chose qui est dans ma religion, tu sais. Eh ben voilà, c'est fini. Le viol n'est plus quelque chose de mal. Merci beaucoup Yanis pour ta participation. Qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire? Quelque chose peut être mal sans que t'aies besoin de le condamner, Amir. Ouais, très bien. Ah Bravo. bah, si tu trouves ça mal et que tu condamnes pas, tu participes... Non, moi je condamne plus ou moins tout ce qui est mal sur Oui, Terre. oui. Si tu ne condamnes pas quelque Je chose vois que pas tu trouves mal, tu d'exception. fais partie du problème. C'est que tu Ouais, mais cautionnes. Cassis, il me parle de quelque chose que j'ai pas lu, en fait. Je sais pas de quoi il parle. Il me demande de donner un Ouais, avis. comme si ça allait changer quelque chose. Tu viens de prouver que Bah, non. bien Je sûr t'ai que dit oui, même parce que je pour peux un le dire. mensonge, tu as Alors, dit je ne vais je pas vais aller la à refaire. l'encontre. Je condamne sur Terre tout ce qui est mal, même ce dont je ne suis absolument pas au courant. Voilà. Voilà. Non, mais en plus, c'est des sujets Ouais, mais clairs. en Tout le fait, monde en ouais, mais le problème 2025 condamne le yol, sauf lui, parce que l'autorité religieuse d'Allah et son prophète, ça te bloque le cerveau. Voilà, c'est tout. Non, ça bloque pas le cerveau, sinon Yanis, je serais pas monté parler avec toi, Amir. Yanis, bloque pas le même si cerveau, tu montes, sinon je serais pas monté. même si tu montes, je sais ce que tu vis. J'ai été comme toi. J'ai été musulman. Et je sais le poids de Allah et son prophète.
quand on le sacralise, sa parole, on ne peut pas la remettre en question. Et tu l'as prouvé. Tu l'as prouvé. Bien sûr, Il tu y peux a pas des remettre sa parole exemples. en question. Il y a des exemples. Il y a des exemples de gens qui arrivent. Moi, Mais j'étais comment t'en... incapable. Moi, Ouais, mais j'étais comment t'en incapable. tant que Quand musulman? moi, je sacralisais la parole d'Allah et son Ouais, prophète, j'étais ouais. incapable de la remettre en question. Mais il y a des gens Mais qui c'est arrivent. normal. Mais Et toi, t'es comme, d'accord, celui qui est endoctriné et qui sacralise une parole tellement que même quand il voit des atrocités, il peut pas les condamner. Et tu viens de le prouver. Et c'est humain, on t'en veut pas, ça s'appelle, il y a des phases dans la réflexion humaine, il y a des moments, il y a des phases, il y a des strates, il y a des étapes. Ça s'appelle une dissonance cognitive, on a plus de 200 biais cognitifs, et parfois, quand certaines choses interviennent dans nos faisceaux de valeurs, et quand une croyance que l'on a très forte arrive de manière perpendiculaire sur notre, ou péremptoire, sur notre faisceau de valeurs, et qu'on est, et que il y a une contradiction, on est en dissonance pure et dure. Voilà. Yanis, est-ce qu'on peut ouais. juste parler tranquille? Bien Pour sûr, une je t'écoute, fois et Amir. être honnête, s'il te plaît. Je suis honnête, Amir. Je suis quelqu'un de très D'accord, honnête, moi. d'accord. Bah écoute-moi bien, écoute-moi bien. Vas-y. Donne-moi, s'il te plaît, une bonne raison qui t'a vraiment convaincu que Que le l'islam, Coran est divin. non, que l'islam, que la parole d'Allah, d'accord, est parfaite. Et oui, et le verbatim du créateur des galaxies et de tout. Donne-moi une parole qui t'a convaincu. Donne-moi une preuve que peut-être tu détiens que le prophète est un vrai prophète et il était en contact avec une divinité. Qu'est-ce qui t'a convaincu de ça? Parce que ça, si t'es convaincu et t'as quelque chose qui tient solide, je peux comprendre après à côté que à un moment, oui, t'as tellement de preuves que tu te soumets à sa parole, peu importe comment elle est. Mais est-ce Mais que déjà, vraiment tu détiens quelque chose qui ouais. t'a convaincu ou t'es comme moi quand j'étais endoctriné? Non, bah moi déjà bah religion déjà c'est la chaîne de transmission, elle est infaillible. C'est ça ta preuve comme quoi c'est divin? T'as des problèmes de réseau. Non, c'est bah après Amir, tu parles un. Ouais, attends. On Je suis, attends. T'as des problèmes de réseau. Ok, là normalement c'est bon. Je disais, Ouais. vous m'entendez? Oui, je Ouais. t'entends. Tu m'as demandé une chose. Oui, mais Moi je suis pas né. Moi... Ouais, dis-moi. Non, c'est juste qu'on on te demande en gros, qu'est-ce qui te fait dire que cette voiture est fiable? Et tu nous réponds, les plans ont été envoyés par un mail ultra sécurisé. Ouais. Non, mais en Non, plus, bah non, c'est pas tu ça. voulais me dire quoi? Tu voulais me dire quoi? Je suis pas né dans une famille musulmane? Je suis pas né dans une famille musulmane, moi. D'accord. Bah, et alors, ça veut dire que l'endoctrinement est exclusif aux gens qui sont nés dans une famille musulmane? Bah, Ben non. bah, il est plus facile parce que tu grandis Oui, mais dans alors? un environnement. Et alors, oui, c'est vrai. Mais tu peux être endoctriné bien plus tard. Il y a énormément de gens qui se sont convertis à Raël, au raélisme, mais à 50 ans, à 60 ans. Et endoctrinés à fond. Ils te disent, ouais, notre prophète Raël, ouais, il est en contact avec les extraterrestres. Donc, voilà. Donc, mon Et ami, si aujourd'hui, moi, en ça, c'est fait, ma croyance, Amir, ça, on s'en fout. Yanis, pour Ouais, dis-moi. vraiment me montrer, tu vois, que tu as été vraiment convaincu pour une bonne raison, il suffit de me la donner. Sinon, c'est facile pour moi de conclure que tu as juste été endoctriné, puisque tu n'arrives pas à répondre à cette question. Quel est l'élément qui t'a convaincu que cette parole-là, en comparaison avec toutes les paroles qui disent c'est la parole de Dieu, c'est la parole de plusieurs dieux, c'est la parole de Thor, c'est la parole de je sais pas qui. La tienne, elle correspond à la réalité, elle est vraie. Qu'est-ce qui t'a Ok. subjugué au fait? Donne-moi un exemple. Mais je t'ai dit, je t'ai répondu, la chaîne de transmission, c'est que l'histoire, elle est la même depuis La chaîne des de milliers transmission d'années. la chaîne de transmission dans le Coran ou la chaîne de transmission dans le Hadith? Dans le Parce que Coran. là, tu me... Bah, explique-moi comment il arrive, quelle est la chaîne de transmission de Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq. Donc, qui a rapporté ce verset? Bonne question. Ah, tu parles d'un truc que tu connais pas. La chaîne Mais de comment ça, je connais transmission, pas? bah, explique-moi alors.
Mais là, c'est simple, tu veux donner la définition d'une Si chaîne tu de connais, transmission. explique-moi. Donne-moi la chaîne de transmission des versets. Donne-moi un exemple, par exemple la sourate, le verset 434, qui sont les personnes dans la chaîne de transmission, qui nous ont rapporté ce verset d'Allah. J'ai la chaîne de transmission de mon Vespa, ça t'intéresse? Mon ami, la chaîne de transmission, on parle de hadith. Il y a un concept de transmission du Coran, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc ne confonds Mais pas donc, du tout. coup, il y a- Donc mais du coup, il y dis-moi, a quand même. tu sais quoi, je Il vais y te a quand même faciliter la chose. Je vais te faciliter la chose, et ça sera ma dernière question. Donne-moi une parole du Coran qui ne peut pas être prononcée par des bédouins du 7e, 8e, 9e siècle, 10e siècle. Allez, je suis large Tu aujourd'hui, je demandes suis ça, généreux. mais tu demandes ça à un mec qui a connu l'islam il y a 3 ans et qui a lu le Coran tout seul dans une chambre. Ok. Quand même. Bah, normalement, avant de se convertir, il faut être convaincu. Et là, tu viens de littéralement de prouver que t'as rien Mais, qui t'a mais convaincu. si je me suis converti, Et en même mais temps, si je me suis tu n'as converti, c'est que rien. j'étais D'un Amir. côté, bah, attends, tu n'arrives pas à l'expliquer. Tu n'as rien, et face à rien, t'acceptes des dingueries. Bref, merci beaucoup Yanis, moi j'ai donné. Yanis, tu iras vérifier les sources qu'on t'a données? Tu peux pas les noter quelque part ou quoi, ou je peux les noter. Bah, tu peux aller sur ma chaîne YouTube. Il y a la rediff. Non, oui, mais non, tu l'auras pas tout de suite, cette rediff. Par contre, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, il y a les capsules avec toutes les sources. Tu vas dans ma playlist capsules pour exposer l'islam sunnite, et dedans, il y a Ouais. des vidéos avec des thèmes sur l'esclavage, et dans la description, t'as plein de sources. Toutes les sources. Ok. Et je te dis un truc, je suis certain que t'es quelqu'un de bien. J'en Oui. suis certain. Bah Je oui. peux me tromper, mais voilà. Mais je sais ce que c'est l'autorité de quelque chose de divin. Voilà, qu'on a Et j'ai pas- sacralisé. Ouais, mais Amir, c'est moi qui est rentré dedans. J'ai pas été. Mais On n'est pas même. venu. On m'a pas. Tu sais, on m'a pas forcé en Oui, fait. mais tu sais, l'endoctrinement, tu peux te faire avoir tout seul. Hein. Mais non, mais c'est. En Bien fait, il y a sûr, bien sûr, l'endoctrinement et tu peux te- l'endoctrinement. En fait, l'islam sunnite est tellement bien ficelé que tu lis 3-4 livres, tu peux te faire avoir. Tu lis un livre de Tawhid, tu lis 2-3 versets qui sont pacifistes, tu commences à kiffer. Et puis après, tu écoutes les mensonges des imams 2.0 qui te dorlotent dans le sens du poil, qui te caressent dans le sens du poil pour te dire oh, regarde le miracle, cet homme bédouin du 7e siècle, comment il aurait pu dire une parole de. Voilà, tu vas gober. Mais on connaît tout ça. Tu crois que c'était le premier converti avec lequel on a parlé? Mais j'ai vu des convertis qui sont devenus des imams, j'ai vu des convertis qui ont fait le Hajj, et il y en a qui ont apostasié, il y en a qui sont encore dedans, il y en a qui sont devenus coranites, j'en ai vu plein. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être endoctriné. Hein. Aujourd'hui, avec les outils internet et les vidéos, tout, on peut t'effacer ton cerveau. Hein. Mais est-ce que tu as la bonne méthode pour aller vérifier les choses? Tu peux être honnête avec moi et me dire oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je connais pas. Ça fait 3 ans, j'ai pas tout lu. Et là, tu as été honnête. Mais Là, bien tu as sûr. été honnête. Mais c'est Mais ce que je t'ai avant, dit. normalement, avant de signer un contrat, on lit le contrat et surtout les petites clauses. Parce que est-ce qu'on t'avait dit que celui qui change sa religion, on lui coupe la tête du corps? Est-ce qu'on te l'a dit? Mais ça, c'est une règle. C'est une obligation. Man baddala dinahu faqtuluh. Le prophète, il l'a dit. Celui qui change sa religion, on le pragmatise. Voilà. Bon, merci beaucoup Yanis, parce que... Yanis, tu prends soin de toi. Ça, il je en a marre. passe. Il veut du fight. Il veut du fight, Amir. Faites-le Non, mais monter ça fait 1 heure que t'es là. un Ça fait show, 1 heure du- que t'es là. Je t'ai tout Ouais, donné. mais y a pas de frérot. souci. Tu rigoles ou quoi? On repasse, tu Ah non, y a pas de repasses. souci. T'inquiète pas. Bonne soirée. Ouais, avec plaisir. J'irai Salut, regarder les Yaya. sources. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Un de ces quatre. Je t'en prie. Yaya. Prends soin de toi. Ah, tu C'est peux me très faire- important.